Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des tirages. Qui revient vers toi et pourquoi? Donc il me reste 3 signes. Alors, on va aller voir. Allez, celui-ci. Allez mes vierges, qui revient vers vous et pourquoi? Donc oui, vierge, hein, c'est pour vous si vous avez ce signe en signe solaire, en ascendant, voire en lunaire. Ok. Alors on est parti, on va aller voir qui revient vers vous et pourquoi. Quelles sont ses motivations réelles. Alors, mes amis vierges. Alors, qui revient vers vous, les vierges? Oh, j'ai pas mis ma bougie. Oh, mon Dieu. J'ai pas mis ma bougie. Pas bien. Alors, qui revient vers vous, mes amis vierges? Qui revient vers vous? Pour les vierges. Qui revient vers vous? Ok. Déjà, ici, cette première carte, elle nous parle de patience. Donc, peut-être que vous devez faire preuve de beaucoup de patience dans cette situation, ou cette personne en face de vous doit faire preuve de beaucoup de patience. Ok. Cette personne, elle a décidé à aller vers de nouveaux horizons. Alors, je vais aller chercher la suivante. Ok, reine d'épée. Je ressens une personne qui vraiment est décidée à changer de cap, à prendre sa planche de surf et aller surfer sur la vague. Et qui est plutôt stratégique. Que dans l'expression des émotions, par exemple. La reine d'épée, c'est une personne qui s'est déjà fait avoir par le passé, qui n'a pas envie que ça recommence, et qui a fermé la vanne des émotions. Donc là, c'est une personne stratégique. Ok, voilà. On a ici, par exemple, un signe d'air. Gémeaux, Balance et... Oh, tiens donc, j'ai un doute sur le troisième signe. Gémeaux, Balance et... Le troisième, c'est signe d'air, Gémeaux, Balance... Je cherche. Verseau, pardon. Alors... Ouais, cette personne est clairement décidée à faire avancer sa vie. Et doit ressentir une extrême motivation à faire bouger les choses, en fait. Et c'est une personne qui vit actuellement un grand conflit intérieur, conflit avec les autres. Ok. Quelqu'un qui se débat, qui vit vraiment un conflit très important, peut-être à l'intérieur d'elle ou de lui, ou avec d'autres personnes. Alors peut-être avec vous, hein. Le fou. Ok, c'est une personne qui va devoir oser prendre des risques, se jeter à l'eau dans une situation, ou qui est dans une période de sa vie où cette personne est pleine de légèreté, d'insouciance, C'est le début d'un nouveau voyage, hein, le fou. Je vais aller chercher d'autres cartes pour voir. Alors, quelle personne revient vers vous? Ah, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit agir, mais qui n'arrive pas, qui n'arrive pas encore à mettre le pied à l'étrier, si je peux dire. Hein. Ok. 8 de denier.
peut-être au travail, qui est très pris par son travail éventuellement, qui a des préoccupations par son travail, alors peut-être qu'il y a des conflits au travail, ou alors effectivement il y a un nouveau projet pour lui et il a du mal ou pour elle, hein, évidemment, cette personne a du mal à avancer. Cette personne a du mal à avancer dans son travail. Alors, ok. Bon, a priori, cette personne est décidée à tourner la page du passé, à laisser derrière elle ce qui ne lui convient plus, le 8 de coupe. Les 8 coupes sont vides là. Première carte de coupe. Ok, les coupes, ce sont les réceptacles des émotions. Il a 8 coupes vides. Il y a 8 coupes vides là. Et cette personne va partir en quête de sa 9e coupe. Ce qui rend heureux. Ce qui fait du bien. La réalisation d'un vœu, d'un souhait. Ok. Ok, on a pas mal de bâtons. On a quand même un tirage équilibré, hein. On a un denier qui invite à la patience. Des bâtons, des épées, des coupes. Ouais, c'est un tirage qui est quand même relativement équilibré, mis à part que les coupes, c'est quelqu'un qui est décidé à laisser derrière tout un pan de sa vie pour réaliser ses vœux le plus cher. Ses vœux les plus chers, ou son vœu le plus cher, qui est l'as de bâton, la renaissance, le démarrage d'une passion, le démarrage de quelque chose qui l'anime à l'intérieur. L'as de bâton, on est sur quelque chose de passionnel, donc ça peut être un nouveau travail, un hobby, un loisir. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Cette personne va revenir vers vous, mais pas tout de suite. C'est ce qu'on me dit avec le 7 de denier. Ok. C'est pas encore dans ses plans, il y a d'autres choses à faire avant. Ouais, c'est quelqu'un qui a tendance à se mettre en sécurité, à vouloir de la sécurité. C'est lié à une blessure qu'il y a dans son cœur, qu'il doit guérir, qu'il ou elle doit guérir. Ou peut-être une tendance à vouloir trop de sécurité. Ça peut être une volonté financière aussi de se mettre à l'abri, de se mettre en sécurité. Ok. Il y a une fragilité émotionnelle chez cette personne, ou peut-être un peu plus jeune que vous, ou une immaturité émotionnelle, hein, parce que, alors ça a plusieurs significations le valet de coupe, mais ok. Le valet de coupe, ça peut nous signifier aussi un début amoureux. La première carte de cours, le valet, c'est juste un début, donc adapté à votre situation, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui va sortir victorieux de tout ça, malgré que cette personne se sente un peu bloquée, un peu coincée. 8 d'épée, c'est une personne qui s'illusionne elle-même, qui a des peurs, hein, qui a vraiment des peurs, et ce sont ces peurs qui l'emprisonnent. Ok, bon. On va aller voir maintenant pourquoi est-ce qu'il va revenir vers vous, ou elle. Pourquoi cette personne va revenir vers vous. On m'a fait le reproche dans les commentaires ou le conseil de me dire « Ah, dites-vous que c'est une personne ?» Ben oui, j'essaye, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, pour les vierges. Alors, quelles sont les motivations de cette personne à revenir vers vous? Pourquoi est-ce que cette personne va revenir vers vous? Je vous rappelle que ça peut être familial, sentimental, amoureux, relationnel. Ça n'est pas forcément... Oh. Alors.
Bah oui, voilà. Je vous disais que on avait le 8 de coupe. Quelqu'un qui veut réussir ses vœux, ses souhaits les plus chers. Donc là, le 9 de coupe, visiblement, c'est une personne qui revient parce que vous êtes son vœu le plus cher. Et on retrouve le 6 de bâton. Donc on a bien une victoire. Hein. On a bien une victoire. Et c'est quelqu'un qui est acclamé, qui revient de la guerre et qui rentre dans son village victorieux. Je n'ai pas vu une autre. Ah oui. Hop. Ah, waouh. 10 de coupe. Waouh. Il y a un grand bonheur, hein. Un grand bonheur. Quelqu'un qui veut être heureux. Mais oui, bah oui. Mais il y a une souffrance au fond du cœur qui est toujours là, hein. Elle est toujours là. Le chariot. Ok, mais quelqu'un qui est clairement décidé à dépasser sa souffrance, à peut-être comment je vais vous dire ça? À guérir, tout simplement. Quelqu'un qui est lucide sur sa blessure ou ses blessures. Quelqu'un qui a besoin pour l'instant d'être seul, de se retrouver, de chercher sa lumière intérieure pour voir la lumière au bout du tunnel, trouver sa boussole. Alors, pour quelle raison cette personne va revenir? Ok. Personne vit une... Ok, j'entends. Cette personne vit une fin de cycle. Les fins de cycle sont toujours très compliquées à vivre et cette personne porte sur son dos bien plus qu'elle ne peut. Le 10 de bâton nous dit qu'elle assume des responsabilités qui ne lui appartiennent pas. Et donc, normalement, cette personne devrait réussir à se délester de ce qui ne sert plus, de ce qui ne sert à rien. Et le 10 de bâton engendre de la dépression, engendre un burn-out, une surcharge mentale importante. Donc, il faut se délester de ce qui est trop lourd à porter. Ok. Bon, j'ai quelqu'un qui visiblement fait le taf. Hein, parce que là, cette personne, elle est très motivée par un objectif. Et elle est prête à tout dégommer sur son passage. Hein, ok. Pourvu que ça ne chamboule pas sa sécurité matérielle, financière, professionnelle. Personne très stable ici, hein, qui ne veut pas que ça bouleverse ses habitudes de vie. Ok, l'empereur. Bon, j'ai quand même quelqu'un ici qui a une position sociale assez élevée, par exemple, ou bien qui refuse de... Alors, l'empereur, c'est un peu compliqué. Alors, je vais en mettre une autre sur l'empereur parce que c'est une... L'empereur, il peut être très froid, très autoritaire. Et pourtant, c'est quelqu'un qui fait preuve de raison et de logique. Hein. Son esprit fonctionne comme ça. Donc, alors on va aller voir l'empereur. Et oui, l'empereur et les amoureux. Et oui, tant que cette personne ne sera pas reconnectée à son cœur, ça ne marchera pas, ça ne pourra pas. Enfin, ça c'est très personnel ce que je dis, mais... Alors, l'empereur et l'amoureux. L'empereur et les amoureux. J'ai une association d'arcanes majeures, là je vais regarder ce que ça veut nous dire. Remise en question des liens existants, doute sur un choix affectif, conflit avec soi-même. Donc oui, effectivement, il y a ce conflit et c'est pour ça qu'on vous invitait à la patience. Hein. Soit cette personne
demande du temps pour être seul. Ok, donc à respecter. Soit effectivement, c'est vous, Mamie Vierge, qui devez faire preuve de patience, ou les deux, hein. Devez faire preuve de patience, parce qu'il y a quelque chose qui coince. On va aller voir après, ce qui bloque dans la relation. Ok, alors on va vous demander, je vais demander maintenant les Vierges, ce qu'on vous conseille de faire dans cette situation. Alors, les Vierges, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire dans cette situation? 10 d'épée. D'en terminer. De laisser tomber. D'abandonner les souffrances. Le 10 d'épée, c'est clairement de terminer avec cette histoire, d'abréger vos souffrances, voilà, les Vierges, voilà, comme s'il y avait, comme si vous étiez abandonné sur le bord de la route avec 10 épées dans le corps, et d'en terminer avec un cycle de souffrance. Oh, bah les Vierges, et de garder l'optimisme, de garder l'espoir, et de vous reconstruire. Ok, bon, on va aller voir maintenant ce qui bloque dans la relation. Alors, pour les Vierges, qu'est-ce qui bloque dans cette relation? Oh non, j'en ai 3, je prends pas. Pour les Vierges, qu'est-ce qui bloque dans cette relation? Bon, ben, on va me donner 3, hein, donc... Bon, j'ai bien une personne ici qui est fatiguée, qui est épuisée et qui se tracasse beaucoup. On parle de tourment ici. Une personne qui se sacrifie. Mais j'ai une personne aussi qui a vécu un traumatisme, un choc émotionnel. Peut-être ça la blessure, hein. Alors, qu'est-ce qui bloque dans la relation? J'ai une personne ici qui souffre de la honte. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais j'ai une personne qui souffre de la honte et du déshonneur. J'ai l'impression que cette personne a une fierté, et c'est vrai que ça rappelle l'empereur. Cette personne a une fierté, je ne vais pas dire démesurée, parce que, bon, la vérité des uns n'est pas celle des autres. J'ai une personne ici qui est victime de ragots, de cancans. Peut-être trop écouter les autres. Ouais, bah oui. Une personne ici qui a de la peine, hein, des sanglots, de la tristesse. Waouh! Je ne suis pas étonnée qu'on vous dise d'en finir définitivement avec cette histoire, hein, les amis vierges, parce que là, j'ai quelqu'un qui se torture, hein, qui se fait du mal et qui prend ça comme un châtiment. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque dans cette relation? Est-ce que j'ai d'autres cartes? Non? Une dernière fois? Oui, ben voilà, je le ressentais. Oui, c'est quelqu'un qui a des peurs, qui vit dans la peur, dans le souci, dans la crainte de quelque chose. Voyons, on vous dit, faites le deuil. Ok, bon, pas très réjouissant les vierges. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus avec ce petit oracle-là, les vierges? Un petit conseil pour les vierges? Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant ou reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent
dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. La fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie d'amour, de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que je t'apporte, de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité ici est à l'honneur. Et la dernière, le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Voilà les petits conseils pour vous, les vierges. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage va vous éclairer et vous apporter ce que vous souhaitez savoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse très fort de savoir comment ce tirage résonne pour vous. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!